l'horoscope des natifs des poissons et des ascendants poissons pour le mois de mai 2018. Donc je vais clôturer cette série d'horoscopes pour le mois de mai avec votre signe. Alors en début de mois de mai, vous avez le soleil en taureau dans votre secteur 3 qui met la lumière sur le domaine de la communication, des déplacements, des voyages, des interactions avec votre entourage, avec votre voisinage, des possibilités de se former, d'apprendre quelque chose de nouveau, de pratique qui va vous aider pour la suite. Et peut-être aussi une manière plus pratique de développer votre communication, de faire du commerce pour ceux qui sont dans le commerce, ou d'étudier pour ceux qui sont en train d'étudier. Donc vous allez peut-être faire des fiches, vous allez mieux vous organiser, être un peu plus carré, et essayer de suivre une routine, une forme de discipline quotidienne qui vous permettra peut-être plus de l'ordre du bachotage pour pouvoir avancer. Ensuite, vous avez en ce début de mois aussi Vénus qui se trouve dans le signe des Gémeaux, dans votre secteur 4. Donc on a aussi le foyer qui est mis en exergue avec cette position. Alors ça peut être le fait de redécorer son foyer, de faire des petits travaux d'appoint, de faire évoluer les choses dans l'intérieur du foyer, de bouger les meubles, je sais pas, casser une cloison, de créer un nouvel espace, de changer son électroménager, sa cuisine, etc. Donc vous pouvez être en train de vous occuper de l'intérieur aussi du foyer avec cette Vénus. En tout cas, vous pouvez faire des plans à ce niveau-là. Ça se fait peut-être pas maintenant, mais en tout cas, vous êtes peut-être en train d'y réfléchir et de voir comment vous pouvez organiser tout ça et éventuellement de dépenser de l'argent à ce niveau-là. Il y a des possibilités aussi de voyage en famille, de déplacement en famille pendant ce début du mois de mai. Alors, on arrive tout de suite au 6 mai avec ce soleil dans votre secteur 3 en taureau, donc, qui forme un sextile à Neptune dans votre secteur 1. Donc, vous avez toujours évidemment Neptune dans votre signe, alors tout dépend évidemment de votre thème. Ça peut donner des situations complètement différentes, soit faire disparaître complètement certaines situations, soit au contraire les faire prospérer, les faire grandir, les faire évoluer. Donc ça va vraiment dépendre des aspects de votre soleil au reste du thème. Donc on ne peut pas trop en parler là, mais vous êtes soit dans une dynamique, soit dans l'autre. Certains se retrouvent au chômage au moment où Neptune passe, se retrouvent plus démunis, d'autres au contraire vont aller voyager, faire de l'humanitaire ou se lancer dans une profession en rapport avec les soins. Certains vont changer d'échelon, vont passer d'employé à directeur par exemple, et d'autres au contraire vont passer de directeur à rien du tout. Donc vous voyez, c'est vraiment très différent, et ce transit de Neptune en poisson va durer vraiment très longtemps. Donc on en parle chaque année dans les horoscopes annuels. Je ne vais pas trop m'y attarder là pour l'instant, mais ce 6 mai on a ce sextile entre le soleil en taureau et Neptune en 1 qui peut être un aspect agréable justement pour les voyages, pour faire des rencontres lors de vos voyages, pour faire de la route, pour discuter avec les autres, pour comprendre une autre culture, pour vous intéresser aux autres, certains ils peuvent avoir envie par exemple de passer la journée au bord de la mer. C'est une bonne journée aussi pour communiquer et aider les autres, pour écouter de la musique aussi, pour aller à un concert. Une bonne journée pour recevoir l'aide de quelqu'un ou pour être dans l'écoute. Très bonne journée donc sur le plan artistique, spirituel, pour voyager, pour rêver. Le 7 mai, on a Mercure dans le signe en Bélier.
dans votre secteur 2 qui forme un carré à Pluton qui se trouve dans votre secteur 11 en Capricorne. Là, ça peut être une journée un peu plus compliquée, ce 7 mai. Peut-être une journée où il faut atterrir après ce début de mai un peu tranquille, doux, où vous avez peut-être pris des vacances. Et là, hop, Mercure carré Pluton revient à la réalité. Et la réalité, c'est qu'il y a des dépenses à faire peut-être imprévues, où vous avez peut-être trop dépensé lors de vos voyages, ou alors vous avez peut-être des travaux qui commencent, puisqu'on a vu que ça pouvait être dans les projets, il y a peut-être des travaux qui commencent à ce moment-là, où on dépense de l'argent en vue des travaux. Il peut y avoir voilà, quelque chose de cet ordre-là qui vient un peu déranger le quotidien, la routine, le train-train, et pas toujours agréable. Attention aussi, si vous avez prêté de l'argent à un ami ou à une personne, ça peut être une journée un petit peu compliquée où il peut y avoir des discussions houleuses sur le plan matériel. Ça peut être une journée aussi où les discussions passent mal, où on a l'impression que les autres cherchent la petite bête. Vous pouvez avoir un peu une forme de tristesse, de pensée sombre. Il peut y avoir même des choses qui vous effraient ou qui vous écœurent ou qui... voilà, il y a une espèce de malaise dans la pensée ou dans la communication ce jour-là. D'autant plus qu'on a aussi Vénus dans le signe des Gémeaux dans votre secteur 4 qui forme un carré à Neptune, donc qui est en Poisson chez vous. Et là, pareil, alors c'est possible qu'il y ait des travaux en fait, que vous soyez embêté dans votre environnement proche. Ça pourrait être ça, il pourrait y avoir une espèce de disconfort, j'allais dire, mais ça doit être un mot anglais, je trouve pas le mot en français, enfin c'est voilà, d'inconfort. Il peut y avoir une forme d'inconfort dans votre quotidien, quelque chose qui ne vous fait pas vraiment plaisir, de malaise. Pour d'autres, ça va être des problèmes avec la famille ce jour-là. Il peut y avoir des petites trahisons, petites déceptions familiales, ou alors des petites déceptions au niveau du logement. Peut-être que vous vouliez faire quelque chose et ce n'est pas possible. Donc c'est une journée où vous allez être un peu plus sensible et puis pas très à l'aise avec ce que vous ressentez ou avec les autres, ou avec la communication, que ce soit avec les groupes, avec la famille. Voilà, peut-être que c'est le moment de redescendre sur terre si vous avez passé un bon début de mois de mai un petit peu idéalisé. Puis là, hop, il y a des petits ennuis qui viennent vous embêter, mais ça dure très peu de temps puisque ce sont des transits rapides dont je parle. Donc forcément, certains ne les ressentent quasiment pas en fait, où ça se manifeste à peine sous forme de petits malaises comme ça à un moment de la journée et c'est terminé. C'est pas forcément toujours des grands événements dont je parle. On met des mots, encore une fois, je le répète à chaque fois dans les vidéos, on pose des mots dessus. Parce que ça peut être intéressant si par exemple on a une idée, si on veut entreprendre quelque chose, si on veut faire quelque chose, on peut se repérer par rapport aux dates, aux meilleures dates, mais après pour le quotidien, quand il n'y a rien de particulier à faire, certains vont peut-être ressentir un petit malaise dans la communication et puis ça sera oublié une heure plus tard, vous voyez, c'est pas forcément des gros aspects, ça peut l'être en fonction finalement de vos projets, de ce que vous faites, c'est pour ça que ça a de l'intérêt, surtout si vous êtes en action ou si vous attendez des résultats, etc. Là, vous pouvez vous repérer aux dates et savoir un petit peu ce qui se passe. S'il y a un sujet qui vous préoccupe, particulièrement par exemple au mois de mai, vous allez peut-être, grâce aux dates, faire les choses à tel moment plutôt qu'à tel autre, et pour faire évoluer le projet qui vous préoccupe, par exemple. Alors, le 9 mai, on a le soleil en taureau dans votre secteur 3 qui forme une opposition à Jupiter dans votre secteur 9. Alors là, pour ceux qui... C'est peut-être encore des voyages pour certains, puisque nous, dans le sud, je ne sais plus quand s'arrêtent les vacances, mais elles commencent à peine, donc on en a pour 2 semaines. Donc il peut y avoir encore des personnes qui partent en voyage, qui partent en vacances à cette période-là. Donc l'axe 3-9, c'est très bien pour faire des voyages à l'étranger, par exemple.
Et donc ça peut être soit en retour, plus en retour à mon avis le 9 mai qu'un départ, mais donc il peut y avoir un voyage ce jour-là. Et puis pour d'autres, ça va être un moment où on reprend justement sa vie sociale suite à un voyage, où on peut peut-être se remettre à étudier, suivre une formation. C'est très bien pour démarrer une formation, par exemple. C'est très bien pour les études, pour ceux qui vont passer des examens, pour les jeunes qui passent des examens, ou les moins jeunes d'ailleurs, qui passent des concours, etc. C'est une bonne date aussi. Une bonne date pour discuter éventuellement avec votre entourage de vos souvenirs de voyage, hein, si vous revenez de voyage, pour être en contact aussi avec des personnes étrangères, pour faire évoluer sa communication. Il peut y avoir des déplacements, on peut avoir envie de faire évoluer la communication. Il est possible qu'on ait été marqué par exemple par les vacances, les voyages qu'on vient de faire, et qu'on commence à se projeter, on se demande si on va pas repartir à tel endroit, on a peut-être envie de continuer le voyage d'une certaine manière, et on va peut-être essayer de le prolonger en réfléchissant à d'autres voyages lointains, ou à peut-être un changement de vie, pourquoi pas, puisqu'on va le voir après, il y a des changements qui s'annoncent pour vous justement dans ce secteur-là. Pour vous justement, c'est le secteur 3-9, c'est-à-dire celui de la communication, des déplacements, des voyages, des formations, de l'enseignement, des études, des transports. Voilà, tous ces domaines-là, du commerce éventuellement, mais bon, un peu moins, qui vont être vraiment touchés pour vous à partir de là. Et c'est dans ce secteur-là qu'il va y avoir de grands changements à partir du mois de mai, mais je vais en reparler un petit peu plus tard. Alors ensuite, le 11 mai, on a le soleil, toujours en taureau dans votre secteur 3, qui forme un trigone à Pluton dans votre secteur 11. Donc là, il peut y avoir justement une réflexion sur des transformations que vous avez envie de faire dans votre vie, et peut-être encore une fois des projets de voyage. Vous avez peut-être encore une fois été peut-être touché par des voyages que vous venez de faire et qui vous donnent envie de partir. Vous pouvez peut-être avoir envie de tout laisser et de démarrer une nouvelle vie ailleurs, hein. C'est possible, c'est dans l'ordre des possibles. Sinon, pour d'autres, ça va quand même être la possibilité de discuter avec des amis, d'avoir des... alors, si vous devez discuter avec votre entourage, votre voisinage, ou même avec dans votre vie professionnelle, vous pouvez avoir des communications importantes ce jour-là, autour du 11 mai, quelque chose à dire, où vous allez devoir vous montrer convaincant. Ce sera une bonne journée pour vous montrer justement convaincant, persuasif, pour vous faire entendre. Le 12 mai, on a Mercure en Bélier dans votre secteur 2 qui forme un carré à Mars dans votre secteur 11. Donc là, on est dans une journée où ça peut être un petit peu tendu dans les relations, dans vos relations sociales, dans les relations même familiales, dans toutes les questions qui concernent l'argent, etc. Ou encore, toujours cette histoire de travaux, si vous êtes en plein de travaux, voilà, ou déménagement, par exemple, pour ceux qui sont en plein déménagement, ou ça peut être on reçoit des meubles, voilà, donc il peut y avoir un mélange de petits problèmes du quotidien, là, comme ça, qui vient vous rendre plus nerveux. Et c'est encore une fois l'histoire d'une journée, mais ça peut provoquer des tensions, voilà, dans la communication. Votre énergie passe mal. Attention quand vous communiquez avec qui que ce soit ce jour-là, parce que vous aurez, même avec votre partenaire, il y a un côté un peu plus rude dans la manière de s'exprimer, qui n'est pas toujours compris par autrui, quelle que soit la personne avec laquelle vous communiquez. Le 13 mai, on a Mercure dans le signe du Bélier dans votre secteur 2 qui forme une conjonction à Uranus, toujours dans ce secteur 2, pour la fin, et pour Mercure et pour Uranus. Donc, cette journée, justement, il peut arriver à la maison des éléments de cette nouvelle déco, de meubles,
technologie ou tout ce que vous avez pu avoir envie de faire arriver chez vous, qui arrive par colis ou je ne sais comment. En tout cas, c'est une journée pour recevoir éventuellement des objets que vous avez commandés. Et donc, j'ai l'impression que ça va tourner surtout autour de ça. Pour d'autres, ça peut être aussi une somme d'argent qui arrive sur votre compte, une somme d'argent que vous attendiez, peut-être au sujet d'un prêt immobilier ou ce type d'argent qui a un rapport avec la maison, un petit crédit à la consommation. Voilà, ça peut arriver autour de cette date-là. Pour d'autres, ça peut être une journée, voilà, un petit peu stimulante. Il y a de la nouveauté, ça bouge. Vous communiquez plus, vous êtes sollicité aussi. Donc, vous avez tendance à parler à droite, à gauche, à, euh, à, à être plus sollicité ou à solliciter les autres. Bonne journée aussi pour bouger, pour les négociations, les transactions, etc. Le 13 mai toujours, Mercure quitte le signe du Bélier et entre en Taureau. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a quelque chose que vous avez acheté, que vous allez recevoir là, ou que vous allez avoir une nouvelle à propos d'une question matérielle, donc du type prêt par exemple, qui vous est accordé et vous apprenez la nouvelle dans la journée par exemple. Donc Mercure va entrer en Taureau, il va rester jusqu'au 29 mai. Donc du 13 mai au 29 mai, et pendant cette période, il va mettre l'accent, encore une fois, sur les changements pratiques dans votre quotidien. Donc ça peut être faire évoluer tout ce qui concerne la maison. Moi j'ai l'impression que ça touche beaucoup la maison là. On est plutôt à l'intérieur de la maison ou d'une entreprise. Si vous avez votre propre entreprise, ça peut être aussi toute la communication autour de votre travail, comment on se fait entendre. Il y a un côté extrêmement pratique en fait. On est dans le signe du Taureau, donc il y a un côté extrêmement pratique. Alors c'est bien aussi pour communiquer de manière plus artistique cette fois-ci. Donc si vous êtes créateur et que vous aimez écrire ou composer de la musique, ça va être une bonne période pour vous pour composer par exemple des morceaux de musique, écrire des paroles, écrire un roman, écrire quoi que ce soit. Donc là, il faut en profiter, c'est un très bon moment. Et puis c'est un très bon moment aussi pour toute négociation matérielle, pour tout ce qui concerne le matériel, l'argent, pour parler d'amour aussi, pourquoi pas, pour échanger avec des personnes que vous aimez, pour rencontrer les personnes autour de vous et prendre du bon temps aussi. Donc là, pendant du 13 mai jusqu'au 29 mai, allez-y. Ensuite, le 15 mai, donc ce fameux 15 mai, on a Uranus qui arrive dans le signe du Taureau, dans votre secteur 3. Et c'est là où je vous dis que cet axe 3-9, alors là, vous aviez déjà Jupiter dans votre secteur 9 en Scorpion, qui déjà depuis l'automne à peu près, enfin depuis la rentrée dernière, vous donne envie déjà de voyager, de vous ouvrir, d'évoluer sur le plan professionnel. Il y a énormément de transformations au niveau professionnel avec la possibilité d'avoir les honneurs sur le plan professionnel, c'est-à-dire d'aller vers une situation honorifique, vers quelque chose quand même de supérieur à ce que vous aviez jusqu'à présent. Donc on a vraiment Jupiter qui vous encourageait dans ce sens-là jusque maintenant et qui va rester là jusqu'à l'automne 2018, donc profitez-en. Et puis alors après, il arrivera dans votre secteur 10, donc il va continuer à vous faire évoluer dans votre vie professionnelle. Il va même donner tous ses résultats à partir de la rentrée 2018. Et là, donc, on a Uranus qui entre dans votre secteur 3 en Taureau et qui vient vraiment faire bouger les choses pour vous. Alors Uranus, il va être en bon aspect de votre soleil pendant les 7 ans à venir. C'est-à-dire qu'il va vraiment vous permettre, avec beaucoup de facilité, de faire évoluer votre environnement, votre communication, vos études, si vous faites des études, si vous passez des concours, des examens, si vous êtes enseignant, etc. Il va y avoir vraiment une super dynamique là pendant les 3 ans à venir, même si vous êtes dans le commerce, dans le commerce par exemple des meubles, commerce qui a un rapport avec l'alimentaire, ou si vous êtes dans un secteur un peu financier, assurance, etc. Là, on est vraiment dans une bonne dynamique. Et
avec l'envie un peu de se renouveler, d'être plus... d'aller vers quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que vous n'avez pas envie d'un statu quo, vous n'avez pas envie de rester sur la position dans laquelle vous étiez jusqu'à présent. Là, il y a une idée quand même de renouveau. Renouveau quand même important qui va s'opérer donc dans ce secteur-là. Vous pouvez même avoir envie de déménager, changer de voisinage, d'environnement. Certains auront envie de partir à l'étranger. Donc il peut se passer vraiment pas mal de choses. Donc je vous le dis, c'est sur 7 ans. Ça veut dire que là, pour l'instant, c'est le tout début des poissons qui est touché. Vraiment les 2-3 premiers jours des poissons. En 2019, ça sera toujours le premier décan, même jusqu'en 2020. Puis après, ce sera le deuxième décan, etc. Donc ça se fait sur 7 ans. Donc vous imaginez, tout le monde ne va pas ressentir tout de suite ça. Mais vous allez quand même, quoi qu'il en soit, surtout si vous êtes ascendant poisson, ressentir qu'il se passe quelque chose, voilà, au niveau des déménagements, de l'environnement, au niveau de la communication. Vous allez avoir envie de communiquer autrement avec les gens, de vous relier autrement et peut-être envie de faire une forme de publicité autour de vos travaux. Alors si vous êtes artiste, vous allez peut-être bénéficier d'un plus large public, d'une plus grande écoute par exemple. Donc Uranus va vraiment vous aider, vous faciliter la tâche dans votre évolution. Le 16 mai, donc le lendemain, on a Mars qui va se trouver au carré d'Uranus. Mars entre en Verseau dans votre secteur 12 et va se retrouver au carré d'Uranus. Alors, Mars dans le secteur 12, c'est un petit peu spécial parce que c'est vrai que alors le secteur 12, c'est votre domaine à vous, hein, les poissons. La maison 12, elle est en analogie avec le signe des poissons. Donc c'est la maison en fait où toutes les limites sont dissous, où on est dans une espèce de tout, tout est dans tout quoi. Il n'y a plus vraiment de limites, il n'y a plus vraiment de... Donc tout se confond d'une certaine manière. Donc parfois ça provoque une forme de leurre, de flou, puisque il y a confusion justement. Et puis pour d'autres, quand je dis tout se confond, ça veut dire qu'on voit un peu tout dans tout et on est capable parfois d'avoir des raisonnements complètement incroyables comme seuls les poissons peuvent les avoir. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une logique pure et simple, mais on est dans une forme d'analogie entre les choses et on est capable vraiment d'idées de génie. Parfois, on va avoir une espèce d'osmose avec les autres, d'empathie avec les autres profonde qui fait qu'on va bien les comprendre, qu'on va bien se faire comprendre. Donc ça dépend, évidemment, il y a plein de types de poissons. Hein. Moi, j'ai pas mal d'amis poissons, ils sont très différents les uns des autres. Il y a ceux qui parlent beaucoup, il y a ceux qui parlent très peu. Enfin voilà, c'est très différent d'un poisson à l'autre. Mais là, justement, Mars va rentrer dans cette maison 12, pas dans votre signe, mais dans le signe du Verseau. Et dans ce signe du Verseau en maison 12, Mars qui représente la volonté, le désir, qui est plutôt, qui est assez proche de l'ego, puisque ça représente un peu la volonté de l'ego, hein, le désir, tout ça qui sont complètement liés à l'ego, ben, va complètement se dissoudre dans cette maison 12. Alors pour certains, il peut encore une fois être question de voyage, avoir envie de se retirer à l'étranger. C'est-à-dire qu'on aura envie de voyager à l'étranger, mais pas tellement pour l'aventure, pas avec cet état d'esprit-là, mais plus un petit peu vécu comme une retraite, comme ceux qui se retirent dans les ashrams, qui vont méditer. Ça ne veut pas dire que c'est ce que vous allez faire, c'est possible, mais ça ne veut pas dire que c'est ce que vous allez faire. Mais il y a un côté un peu, j'en ai marre de ce monde, j'en ai marre de cette vie, et hop, je m'éloigne, je vais voir ce qui se passe ailleurs et je vais me ressourcer, puisque la maison 12 chez vous, elle peut être ressourçante justement, et je vais me ressourcer en essayant de découvrir et d'apprendre et de m'intéresser avec ce signe du Verseau, d'avoir la curiosité pour ce qui se fait ailleurs. Donc ça peut être l'un des scénarios avec ce Mars qui va rester pendant 6 mois dans votre secteur 12. Pour d'autres, il y aura la volonté d'apprendre quelque chose qui est complètement lié à ce secteur 12, la méditation, le yoga, enfin je sais pas, ce type
de pratiques qui peuvent vous intéresser davantage à ce moment-là, ou ça peut être une période où on s'isole parce qu'on doit étudier, on doit provoquer un effort, mais un effort qui n'est pas mis en lumière tout de suite. Donc pour certains, ça va être un travail de fond qui va se faire pendant 6 mois, qui va demander énormément d'efforts. Pourquoi? Parce que Mars dans ce secteur, enfin c'est pas dans ce secteur d'où, c'est Mars qui rétrograde en fait cette année, va d'abord apporter une problématique, puisque ce 16 mai justement, quand il entre en Verseau, il forme tout de suite un carré à Uranus qui, je vous le rappelle, est rentré en Taureau dans votre secteur 3. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des tensions, notamment au niveau de la communication, des études justement, des déplacements, des voyages. Alors soit il y a un ras-le-bol, comme je disais, on a envie de s'évader, de s'éloigner, et on achète un billet et on s'enfuit je ne sais où au fin fond de l'Amazonie pour ne plus rien savoir du monde, bien que je doute qu'on ne sache plus rien du monde dans l'Amazonie aujourd'hui. Je suis sûre qu'on est encore connecté quand on est là-bas. Mais bon, voilà, essayez d'imaginer un lieu où on est connecté à rien. Pour d'autres, ça va être on s'isole parce qu'on a un travail, et c'est certainement un travail qui vous poursuit depuis longtemps, quelque chose que vous deviez faire depuis longtemps, que vous mettiez un petit peu de côté, ou vous y atteliez de temps en temps, mais vous n'aviez pas vraiment, voilà, vous n'aviez pas pu donner 100% de ce que vous aviez pour pouvoir accomplir jusqu'au bout cette tâche, et vous dites bon voilà, allez, je bloque ce moment et à la fin il faut que j'ai terminé, je démarre un nouveau cycle, je veux plus en entendre parler. Donc il est possible que pendant ces 6 mois, et donc ça va provoquer des tensions avec le quotidien. Si on ajoute à cela qu'il y a une problématique de logement là qui est en cours avec des travaux ou ce type de situation, donc des tensions etc. dans votre environnement immédiat, dans votre foyer, ou avec des personnes avec lesquelles vous vivez, ou dans votre voisinage par exemple, si on ajoute tout ça, ça va provoquer du stress, et donc évidemment peut-être parfois des problèmes dans la communication, comme à chaque fois qu'il y a du stress. Donc c'est ce qui peut se passer. Quoi qu'il en soit, Mars va aller en marche directe, et donc vous allez très vite savoir de quoi il s'agit au mois de mai, autour du 16 mai. Donc vous pouvez laisser un petit commentaire pour nous expliquer comment vous vivez. Pour d'autres, c'est peut-être le moment où vous déménagez. Ça va prendre 6 mois pour prendre forme aussi. Il y a des gens qui vont peut-être déménager, mais il n'y a absolument rien qui est prêt dans la maison. Il y a des travaux à faire à droite, à gauche, et donc voilà, ça prend du temps. Pour les autres, il y a peut-être une négociation qui se fait par exemple au niveau professionnel un petit peu dans l'ombre pour l'instant. On vous fait des promesses, mais vous êtes tendu parce que vous savez pas trop où ça va tout ça, et finalement c'est dans 6 mois, autour du mois de septembre-octobre, que la question se résout et que vous avez vraiment une idée en fait de ce qui va vous arriver par la suite, et à mon avis ça sera positif quand même. Donc voilà, alors donc Mars ensuite à partir du mois de juin va rétrograder, et là vous allez vraiment avoir du mal à avoir un résultat concret dans les efforts que vous faites. Donc vous aurez l'impression un peu de ramer complètement, et que ça n'avance pas, que vous avez beau vous démener, il ne se passe rien. Et ensuite, à partir de fin août, quand Mars redevient direct, ben là il commence à y avoir des solutions, des résultats, des réponses, enfin tout dépend de votre situation. Voilà, on a cadré un petit peu cette histoire de Mars, mais de toute façon je ferai une vidéo en particulier sur la rétrogradation de Mars, et je pourrais en parler pour chaque signe justement. Donc voilà pour ce transit là. Donc c'est vraiment les deux transits Uranus et Mars qui entrent en Verseau, les deux transits très importants ce mois-ci. Il y en a un troisième, mais je vais en parler dans 2 minutes. Donc là, on a ensuite Mercure le 18 mai dans votre signe du Taureau, qui va former maison 3 donc, et qui va former un trigone à Saturne dans votre secteur 11. Donc bonne journée pour réfléchir, pour planifier, pour éventuellement signer un contrat, pour prendre un engagement, pour prendre ses responsabilités, pour discuter de ses projets avec ses proches, ses amis, pour avoir des discussions sérieuses, carrées, cadrées, et pour s'organiser de manière extrêmement pratique. Le 19 mai, on a Vénus qui entre en Cancer dans votre secteur 5 et qui va mettre l'accent sur la vie à la fois
alors déjà amoureuse, donc ça va être un mois à peu près où vous allez peut-être avoir la possibilité de faire des rencontres, surtout que Vénus, dès qu'elle rentre en Cancer, qu'est-ce qu'elle nous fait? Elle fait un sextile à Uranus dans votre secteur 3, qui est extrêmement propice aux rencontres, aux négociations. Si vous devez parler matériel, argent, etc., ce 19 mai là, c'est parfait. Vous allez vraiment pouvoir obtenir peut-être des, des réponses convaincantes. Pour ceux qui sont célibataires ou même peut-être ceux qui ne le sont pas d'ailleurs, hein, il peut y avoir des rencontres amoureuses qui ont lieu au cours d'un déplacement, au cours d'un voyage, par internet, par un courrier. Il peut y avoir plus de communication avec les personnes que vous aimez. Ça peut être une bonne journée pour les enfants, pour la relation aux enfants, aux petits-enfants, à la famille, à la fratrie aussi. Même à toute la famille, il peut y avoir plus de rencontres, de sorties entre amis, entre amoureux, avec les enfants, avec la famille. Donc tout ce qui concerne un peu ce bien-être du clan, j'ai envie de dire, mais avec le petit piment du sextile d'Uranus qui vient un peu amener quelque chose hors routine. Alors Vénus est très dans la routine, dans le clan, dans le cocon, dans ce secteur du Cancer, donc avec beaucoup de douceur, beaucoup de rondeur dans les relations. On a envie d'exprimer son amour, on a envie qu'on nous fasse des déclarations d'amour, on a envie de se sentir protégé, de se sentir, on a envie de bien manger, de bien se remplir l'estomac, etc. Et puis paf, on a ce sextile d'Uranus qui vient un petit peu apporter son piment, qui fait que bien qu'on soit comme ça dans quelque chose peut-être de connu, etc., il y a quand même voilà, la notion à la fois de plaisir et d'une forme d'excitation, je sais pas comment l'exprimer, mais voilà, il y aura des étincelles, ça se passera vraiment bien, ce sera agréable, avec voilà des petits imprévus, des tout petits imprévus, mais qui stimulent en fait. Voilà, on n'est pas dans la pesanteur, dans la répétition sans plaisir. Au contraire, il y a vraiment l'étincelle qui est là, qui fait que ça se passe bien et qu'on est heureux autour de ce 19 mai. Et c'est bon aussi pour toute discussion, conversation, communication, vraiment excellent. Le 21 mai, le soleil quitte votre secteur 3 en taureau et va rentrer en gémeaux dans votre secteur 4. Alors, entre cette date et la fin du mois, il est possible que certains déménagent, puisque poisson ou ascendant poisson, ou qu'il se passe quelque chose, voilà, on est toujours dans cette question de logement, de foyer, d'appartement, etc. On voit que ça bouge, hein. Je pense que certains emménagent, d'autres déménagent, certains font des travaux, voilà, il y a toute cette problématique-là chez vous les poissons. Et donc voilà, ça évolue. Cette fois-ci, on met l'accent sur le foyer avec toujours des choses qui bougent, hein, puisqu'on est dans le signe des Gémeaux. Donc il peut y avoir toujours des commandes à faire, des déplacements d'objets, de meubles, etc. Il peut y avoir aussi plus de relations à l'intérieur de la famille, plus de communication, ou peut-être des visites aussi pour ceux qui n'ont pas encore trouvé un logement. Peut-être plus de visites, ou peut-être on a tendance à changer. Pour ceux qui n'ont pas encore trouvé, vous êtes peut-être logé par quelqu'un et donc vous avez tendance à bouger une fois chez l'un, une fois chez l'autre en attendant de trouver. Vous consultez des annonces. Bon, en tout cas, ça va, si vous n'avez pas encore trouvé, ça va se faire très bientôt. Et pour ceux qui ont déjà trouvé, on est plutôt en train de bricoler. Voilà, pendant un peu plus d'un mois, on va bricoler, arranger. Et puis éventuellement même recevoir des gens chez soi et bricoler tous ensemble, hein, pourquoi pas. Alors, le 23 mai, on a Mercure dans le signe des taureaux, donc dans votre secteur 3, qui forme un sextile à votre Neptune Poisson en maison 1. Donc, bonne journée là, encore une fois, pour la communication, pour l'inspiration, l'imagination.
pour ceux qui ont besoin de nouvelles idées pour évoluer dans leur travail, dans leur commerce. C'est une bonne journée aussi pour être inspiré. Imaginons que vous passiez un examen ce jour-là, bah, vous allez avoir l'inspiration. Donc vous allez être comme porté dans vos réponses pour répondre, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Bonne journée pour prendre la parole, pour s'exprimer en public, pour développer un projet auprès d'une équipe, voilà. Le 23 mai, on a Mercure en Taureau dans votre secteur 3 qui forme une opposition à Jupiter en Scorpion dans votre secteur 9. Donc là, il peut encore être question de voyage, de préparation de voyage, d'organisation de voyage. Ça peut être une très bonne journée à nouveau pour passer des examens, des concours, des oraux, des écrits, pour régler des questions administratives aussi, très bonne journée, pour régler des affaires de légalité, d'officialisation, si vous avez quelque chose à régler à propos justement d'un logement, un papier à signer, un bail à signer, bah, c'est la bonne journée. Pour toutes sortes de papiers que vous avez à signer, finalement, c'est la bonne journée. Pour tout ce qui est un peu officiel, évidemment, et éventuellement, pardon, pour un contrat de travail aussi, parce que Jupiter maîtrise votre secteur 10, donc il peut y avoir un accord, au moins oral, qui est passé pour vous permettre, qui vous permettra un peu plus tard de prendre un poste. Donc ça va être une journée très intéressante, retenez, autour du 23 mai, donc ça peut être le 22, le 24, mais c'est autour de cette date-là. Le 24 mai, on a le Soleil en Gémeaux qui forme un trigone à Mars en Verseau, donc dans le secteur 12. Donc bon, bah là c'est surtout une journée dynamique, hein. Vous êtes... vous discutez avec les autres, vous vous occupez encore une fois de questions un peu pratiques qui concernent le foyer. De toute façon, si c'est en plein travaux, évidemment, hein, ça va se passer sur plusieurs journées. Mais là, vous remontez les manches, vous décidez que cette fois-ci, vous allez vous y mettre, vous aussi, vous y coller. Et finalement, bah, vous le faites avec plaisir et vous vous démenez pour défaire des cartons, faire des cartons, donner un coup de pinceau, monter des meubles, enfin voilà, ça bouge ce jour-là à l'intérieur du foyer. Puis vous pouvez recevoir aussi, vous pouvez avoir des amis qui viennent vous aider aussi, pourquoi pas, ou la famille qui vient vous aider, pourquoi pas. Ça peut être une journée aussi où vous avez des questions matérielles, mais bon voilà, matériel, ça peut être voilà, justement vous montez ou démontez des meubles, ce type de situation. Pour les autres qui ne sont absolument pas en train de déménager ou d'emménager, qui ne font pas de travaux chez eux, bah, ce sera une journée vraiment dynamique pour vous, donc bah, plaisante aussi parce que vous allez avoir pas mal d'énergie. Le 25 mai, donc voilà, ce troisième aspect important du mois, je dirais, c'est le trigone entre Jupiter dans votre secteur 9 en Scorpion et Neptune dans votre secteur 1 en Poisson. Donc c'est un aspect qui a lieu ce jour-là, mais qui va s'étendre sur un mois et que vous allez retrouver à la rentrée et qui a déjà eu lieu il y a quelques mois. Donc en fait, cet aspect, qu'est-ce qu'il fait depuis quelques temps, là, depuis cette année? Il vous permet de faire évoluer votre situation personnelle et d'aller vers une expansion, notamment dans votre vie professionnelle. En particulier dans votre vie professionnelle. Alors, c'est pas seulement dans votre vie professionnelle, mais disons que pour beaucoup, ça va être la vie professionnelle qui est touchée par cet aspect extrêmement positif qui vous permet vraiment d'ouvrir vos ailes, d'accéder à des fonctions auxquelles vous n'aviez pas accès jusqu'à... vous y avez peut-être déjà un peu goûté cette année, c'est possible qu'il y ait eu un peu des prémices de cette situation, mais là vous accédez vraiment à quelque chose de plus grand et peut-être de plus officiel, alors que peut-être que pour l'instant ça restait un peu
voilà, un peu officieux, vous avez fait des essais, des tests ou je sais pas, mais là voilà, ça devient beaucoup plus officiel à partir de là, et certainement qu'il y aura un troisième acte dans cette expansion, dans cette croissance, autour de fin août, septembre, hein, j'ai plus les dates précisément, mais donc de la rentrée prochaine, grosso modo. Pour certains, cet aspect va vous donner, comme je disais tout à l'heure, envie de vous installer à l'étranger, de vous éloigner, de partir et d'aller vivre à l'étranger et de vous réaliser professionnellement, entre autres, à l'étranger. Donc ça peut être aussi pour des études, ça peut être pour différentes, je dis professionnelles, mais en fait tout dépend de votre âge, tout dépend de votre situation, mais il peut y avoir cette envie de départ à l'étranger. Pour d'autres, ça va être vraiment un moment où vous allez bénéficier d'une certaine chance, où tout s'organise un petit peu autour de vous, qui fait que professionnellement, vous êtes la personne en fait pour tel poste, pour telle responsabilité, pour telle évolution. Et donc, vous allez pouvoir vous mettre en avant, être mis en avant et obtenir de meilleures fonctions dans votre travail. Pour d'autres, ça va toucher peut-être davantage l'aspect matériel, mais bon là c'est bon, évidemment l'aspect matériel suit hein, après, mais c'est pas ce qui est le plus en avant, on va dire, à ce moment-là. Pour d'autres, ça va être, je sais pas, une espèce d'inspiration vraiment importante qui va vous permettre d'évoluer, qui va vous permettre de réaliser certains rêves que vous avez, en particulier dans la vie professionnelle. Voilà. Euh, pour certains, ça peut être vraiment un changement de cap hein, qui s'annonce. Parce que de toute façon, on est dans une transformation ici avec Jupiter en Scorpion. C'est-à-dire qu'on ne reste pas là où on était. Donc, c'est pas une continuité directe. C'est pas non plus une discontinuité dans le sens d'une rupture de quelque chose qui vous tombe dessus, que vous n'aviez pas vu arriver. Absolument pas. Hein. C'est quelque chose que vous souhaitez. Donc, normalement, vous savez de quoi je suis en train de parler parce que c'est quelque chose qui a déjà démarré avant et qui va se poursuivre à partir de la rentrée. Pour d'autres, je pensais à ça aussi avec cet Uranus dans votre secteur 3, ça peut être vraiment une élévation au niveau des études. Ça peut être, c'est le genre d'aspect quand on atteint vraiment un certain stade dans les études vraiment de haut niveau, par exemple un doctorat, ce genre de choses, on va présenter une thèse et donc on change de titre d'une certaine manière. Pour d'autres, voilà, c'est à l'intérieur du travail que vous, donc si vous étiez dans une fonction jusqu'à présent, on va vous proposer un stade supérieur, mais soit dans la même entreprise, soit dans le même, je sais pas, la même administration, enfin tout dépend si vous êtes dans le privé ou dans le public, mais il y a cette possibilité d'évolution qui va se présenter grâce à votre travail passé, grâce à vos efforts, grâce à vos compétences et qui devrait normalement vous satisfaire. Alors évidemment, on est dans un horoscope généraliste et je ne connais pas les aspects exacts de votre soleil, mais quoi qu'il en soit, vous avez cet aspect en trigone dans votre thème en ce moment et puis après évidemment, ça va être relativisé en fonction de votre propre thème et ça, il y a en étudiant précisément votre thème qu'on peut le savoir. Là, on reste sur de la généralité. Je parle pour tous les poissons et ascendants poissons. J'essaye de donner un maximum de possibilités pour que chacun puisse trouver ce qui correspond à son scénario à lui. Et évidemment que j'en oublie des tas, hein, parce que déjà, elles sont extrêmement longues, les vidéos. Donc, si en plus, j'essayais vraiment de faire un maximum de possibilités d'interprétation à partir de chaque aspect, on y passerait des heures et des heures. Hein. Alors, le 25 mai, donc là justement je vais un peu accélérer, le 25 mai on a Mercure en Taureau dans votre secteur 3 qui forme un trigone à Pluton dans votre secteur 11 en Capricorne. Donc là toujours ces discussions qui permettent d'évoluer, qui permettent de progresser, cette possibilité d'être bien présent dans la communication, de se faire entendre, une bonne journée pour faire des recherches, pour faire des projets de recherche, pour faire des projets avec des amis, pour mettre en place des projets sur le long terme avec des amis, pour
pour discuter justement aussi de comment les choses vont se passer quand vous allez réussir à réaliser ce projet, ce rêve. Donc vous allez beaucoup réfléchir sur ces questions-là. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Voilà, je vais passer à tel échelon, mais qu'est-ce qui se passe pour moi? Alors soit vous avez besoin d'en parler avec quelqu'un d'autre qui va vous donner des informations, soit c'est vous qui faites des recherches. Alors qu'est-ce qui peut se passer au niveau du salaire? Qu'est-ce qui peut se passer à tel niveau dans mes fonctions? Peut-être que je vais devoir apprendre ceci ou cela pour être à la hauteur. Voilà, ce genre de choses qui peut se passer autour de ce 25 mai. Le 26 mai, on a Vénus en Cancer dans votre secteur 5 qui forme une opposition à Saturne dans votre secteur 11. Donc ça peut être une journée un petit peu déroutante, un peu déplaisante, un peu frustrante dans la relation aux amis, aux amours, aux enfants. Vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas là, vous n'avez pas le temps, il y a un problème de temps, il y a un problème de tempo, il y a quelque chose qui s'annule que vous deviez faire et que vous ne pouvez plus faire. Une journée où vous ne recevez pas toute l'attention que vous aimeriez recevoir. Il y a un problème concernant la maison, la famille, la maison, le foyer, quelque chose qui ne fonctionne pas comme vous le souhaitiez. Bon, c'est vraiment l'histoire d'une journée, donc à voir un petit peu le type de problème d'argent. Vous avez moins d'argent que ce que vous ne pensiez à la fin du mois, vous avez peut-être trop dépensé avant. Peut y avoir même une communication un peu absente, un peu coupée, un peu... vous êtes plus intériorisé ce jour-là, et puis les autres aussi, vous êtes tous dans votre bulle, et finalement, bon, ça passe pas très bien. Mais bon, encore une fois, c'est l'histoire d'une journée. Alors pour ceux qui ont quelque chose de prévu particulièrement ce 26 mai, bah, à voir si ça va bien avec cet aspect, parce qu'on peut avoir des moments où on a besoin de s'isoler, alors là, parfait. Et si vous avez besoin, au contraire, de communiquer énormément autour d'un sujet, d'une question, etc., ben ne choisissez pas évidemment le 26 mai. Il peut y avoir aussi une sensation de perte matérielle, ou voilà, donc cette journée-là. Le 29 mai, enfin, on arrive au dernier aspect de ce mois de mai. On a Mercure qui entre dans le signe des Gémeaux dans votre secteur 4. Et Mercure qui va mettre l'accent toujours sur ces questions. Alors il y en a qui vont étudier, qui vont se mettre à étudier. Comme je disais, il y en a qui peuvent commencer une thèse, qui peuvent écrire une thèse en ce moment. Il y en a d'autres qui vont étudier à la maison, au foyer. Il y a ceux qui font les travaux, il y a ceux qui déménagent, il y a ceux qui emménagent. Avec tout ce monde dans votre secteur 4. Il y a ceux qui reçoivent des gens à la maison et ça bouge. Voilà, il y a pas mal de mouvements dans la maison. Il y a ceux qui décident d'acheter une caravane, un camping-car et de partir loin de ce tumulte urbain. Voilà, on va avoir un peu tous les cas de figure, mais vous voyez un petit peu autour de quoi ça tourne. Il peut y avoir aussi des discussions toujours au sujet de ce fameux foyer de la maison. Évidemment, si vous faites des travaux, ben, vous êtes amené à discuter peut-être avec le reste de la famille, comment on fait ceci, comment on fait cela, qu'est-ce qu'on choisit, quelle couleur, quel canapé, etc. Mais bon, voilà, ça devrait bien se passer dans la joie et la bonne humeur. Donc je vous souhaite un très bon mois de mai les poissons et puis je vous retrouve pour le mois de juin, donc le mois suivant pour votre horoscope. À très bientôt, au revoir.